Qu'est-ce qu'il fait le lutin? Oh là là. Là, il est vraiment petit pour lui. Hein? Ah ouais. Alors, c'est que pour lui. Oh! Il a voulu te piquer à sucre d'orge. Oui, c'était ma préférée parce que Père Noël m'a donné plein et on avait plein. Là, tu peux jouer, mon bébé, si tu veux. Mais est-ce que tu peux la remettre tout seul? Bah là, il est là, son lit. Tu veux que moi je le remets? Oui. T'as raison. Alors, Et on arrête, hein, le lutin. Ça suffit, les bêtises. arrête. Je l'ai dit, arrête. De toute façon, il va bientôt partir. Après, il va partir avec le Père Noël. Hein. Mais non. Tu te souviens que je t'avais expliqué? Quoi? En fait, quand le Papa Noël il va venir, il va reprendre le lutin. Mais il n'y a pas de cadeau. Il y a des nanas. Mais il n'y a pas encore de cadeau, mais il arrive quand, le Père Noël? Là? Bah oui, il arrive bientôt. Maintenant, il faut le mettre là pour que Noël arrive. Encore des bracelets? Oh! Encore des bracelets de Noël. Oh, waouh! Un petit Père Noël? Ils sont beaux. Non, il n'y en a pas plus. Il n'y en a que 2. Bah alors, c'est bien deux. Chevaux pour qu'il ait. Cheval, mon cœur. On dit un cheval, des chevaux. Oh, waouh! T'as une bonne idée. Pour qu'il soit une couronne. Ah, une couronne. Oh! Une couronne pour qu'il soit belle. C'est trop beau. Pour que la Barbie le tienne. Est-ce que tu allumes le sapin? Attends, j'arrive pas. Allez, Fred, tu peux répondre. Alors, est-ce que tu as dormi un petit peu? Lily, allez là. Est-ce que tu as dormi là ou tu louches? Sûr? Tu es resté bloqué, plus bas. Ah, tu louches. C'est ça? Ah, vous pouvez arrête. Allez, va la bouche là. Bouh, oh, bouh, oh, bouh. Ouais, j'ai encore la culture. Papa, il sait pas comment expliquer, mais qu'est-ce que... Quand j'étais grande, papa me l'a fait. Le bébé tout chaud qui vient de se lever. Oui. Bon, ma chérie, on fait Fais un bébé, s'il te plaît. parce que du coup, il faut que ça sorte cet après-midi et nous, on pourrait bouger cet après-midi et partir en vadrouille. T'as vu comment il a... Bonjour, ça va? Comment il a fait? Il était à Cultura tout à l'heure, là, il est là. Il est partout, ce mec. On est comme ça. Ah, attention, on a failli perdre le Père Noël. C'est le 29. Fais coucou. Ouais. On va faire une photo ensemble aussi après. Je tiens à revenir vite fait sur la vidéo qu'on a fait tout à l'heure à Boulanger qui m'a terminé, qui m'a fait concrètement ma journée. Le Père Noël qui manque de se viander devant Lily parce qu'il marche sur sa robe, je trouve ça mais incroyable, vraiment incroyable. Imaginez la scène, 2 minutes, le mec qui se fracasse devant Lily, qui dit des noms d'oiseaux, si c'est... Imaginez la situation, l'enfant qui comprend rien, et qui voit le Père Noël dire « Oh putain !» Ah bref, ça m'a terminé d'imaginer ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote que je vais vous raconter là, qui concerne mon papa, qui est plus là, que vous connaissez tous du coup, à force de que je vous en parle. Et cette anecdote, elle va faire plaisir à ma maman, et aussi à la sœur de mon papa qui regarde nos vlogs, tous nos vlogs. Du coup, je leur fais un gros bisou à ma maman et à ma marraine.
Et j'ai très chaud parce que je suis en train de ranger le rez-de-chaussée. Voilà, je vous fais une petite pause en fait. Je suis en train de ranger tout le rez-de-chaussée. Florane, elle s'occupe des étages. Et voilà, je ne veux pas de médaille. Sachez-le, sachez-le, je ne veux pas de médaille. Du coup, alors, je vais me remettre sur la table là. Je vais mettre le trépied pour vous parler 5 minutes. Donc, il y a une anecdote dans ma famille que je connais depuis que je suis né, voilà. Et que mon papa me racontait souvent. Et quand il me l'a raconté, je pouvais pas m'empêcher de mourir de rire. Concrètement, je crois qu'il m'en a raconté énormément d'anecdotes où mon père me faisait tout le temps rire. Ces anecdotes étaient toujours drôles. Je ne sais pas, il lui arrivait des trucs de dingue. Et même quand c'était des situations finalement pas drôles, il arrivait à les raconter de manière à ce que ce soit drôle. Puisque avec le recul, finalement, ces choses-là, il en rigolait, etc. J'ai très chaud. Et il y a une anecdote qui me racontait quand il était petit. En fait, mon papa, il avait 5 frères et sœurs, d'accord? Donc, 4 frères et une sœur. Et donc, lui, c'était l'aîné des 6 enfants, voilà. Donc là, je plante le décor. Et en fait, il était jeune. Et en se baladant dans le grenier de sa maison, etc., mon papa, ou je ne sais où, je vais pas vous mentir, j'ai plus trop les détails, mais j'ai l'histoire générale. Il trouve le déguisement du Père Noël. Voilà, donc il ouvre une malle, imaginez la scène, un enfant, je dirais peut-être peut-être 13-14 ans, j'en sais rien, 13 ans, qui ouvre une malle et qui trouve le déguisement du Père Noël. On est en plein été, peut-être juillet, et il décide de mettre le déguisement du Père Noël pour aller rendre visite à ses petits frères, qui sont à l'étage du dessous. Voilà. Ça part d'un très bon sentiment. Et je sais pas si je vais réussir à raconter cette histoire parce qu'elle me fait vraiment rire. Et donc, il met le déguisement du Père Noël, mais je sais pas si vous avez en tête le déguisement du Père Noël, vous avez peut-être en tête le déguisement actuel. Là, il faut se remettre dans le passé. C'est-à-dire que mon père, il a 13 ans, 10-13 ans, j'en sais rien. Ça se passe dans les années 70, début 70. Donc ça se passe il y a plus de 40 ans, presque 50 ans, et donc le déguisement un peu éclaté, avec un masque du Père Noël, etc. Et mon père descend, et donc va voir ses petits frères. Et au moment où il arrive dans la chambre, il fait peur aux petits frères, en fait. Parce que eux sont petits, mais ils ont peur du Père Noël encore. Et les frères se mettent à hurler. Voilà, mais hurler de panique, parce que le Père Noël en plein mois de juillet. Ils s'attendaient pas à voir le Père Noël en plein mois de juillet. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les parents, ils sont montés d'un coup, parce qu'ils entendent les gamins gueuler, donc forcément, ils montent. Mon grand-père, il monte 4 à 4 les marches, etc. Mon père, il a même pas le temps de réagir, ni quoi que ce soit. Il se retrouve face à son père, habillé en Père Noël, et là, voilà que mon grand-père décide de mettre une correction à son fils. Sauf que son fils porte encore le déguisement du Père Noël. Et en fait, imaginez la scène, c'est de voir mes oncles qui voient leur père tabasser le Père Noël en plein mois de juillet. Rien que de le redire comme ça me termine. La scène, elle doit être surréaliste. Vous voyez votre père en train de péter la gueule au mec le plus gentil de la planète. Et parce que il leur a fait peur. Et donc voilà. Et mon père, donc les frangins, ils savent toujours pas que c'est mon père hein, dans le déguisement, j'imagine. Et voilà, je sais pas comment c'est terminé, mais alors l'histoire, mais à chaque fois que mon père il me l'a raconté, il était mort de rire. Parce que lui, la rouste, elle était passée depuis très longtemps, donc il se souvenait plus de la douleur de l'instant. Mais par contre, l'image, c'est l'image qui est magnifique. Voir le mec le plus gentil de la planète se faire péter la gueule, c'est juste extraordinaire. Enfin voilà. J'avais besoin de vous raconter cette anecdote qui, pour moi, est légendaire dans ma famille. Enfin voilà. Voilà. Que dire de plus? Je vais aller me raser la barbe, on va sortir au restaurant. Voilà. Allez, bisous. Comme ça. Les copains, vous avez vu? Regardez mes cheveux, ma barbe, ça a changé depuis tout à l'heure. Je vous ai pas filmé, on n'a pas filmé en fait, on est sortis. Et on est au resto avec Antoine et Louise. Et il faut qu'on vous raconte quelque chose. Alors regardez, il y a Antoine et Louise qui sont là. Coucou tout le monde. Il y a Lily. Donc comme vous voyez, on est au Memphis, sauf que, petite chose. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Dites-nous dans les commentaires.
En fait, on est allé manger au bureau parce que le Memphis était blindé tout à l'heure. Et en fait, on était un peu dégoûtés. Du coup, on s'est dit, allez, vas-y, viens, on va manger au bureau. Sauf qu'on a mangé au bureau. Et on s'est dit, allez, on prend le dessert au Memphis. Et du coup, on est au Memphis. Est-ce que vous l'avez déjà fait de changer de resto comme ça pendant le menu? Voilà, petite question.